Bienvenue à ce numéro du Journal des journaux paru du 30 mars au 5 avril 2026. Une semaine marquée par d'importants événements et dates marquant la vie de la nation. À cet effet, 2 avril évoque un souvenir, titre pour son éditorial, l'hebdomadaire Écho du Monde, pour qui la date du 2 avril est une date gravée dans la mémoire collective des Nigériens. Il revêt une dimension particulière et aussi une perception de la domination étrangère en Afrique post-coloniale et particulièrement dans l'enclos colonial français. Cette date confirme qu'en Afrique, les élections sont juste organisées pour accomplir des formalités. Sinon, les résultats sont toujours connus d'avance, répondant au choix de la France, le seul pays au monde qui garde encore ses relents colonialistes avec des injonctions dans les affaires politiques et économiques dans certains pays africains qui ont continué à rester sous son influence. C'est ce qui explique leur aide financière en soutien aux élections en Afrique, car en réalité, c'est leur élection, selon le journal qui rappelle que le 2 avril 2021, des puissances extérieures adossées à un régime soumis à l'influence étrangère imposaient au Niger un président contre la volonté d'une majorité écrasante du peuple nigérien. L'évocation de la date du 2 avril dans un récent communiqué du Parlement européen est la preuve évidente d'une connivence entre le régime de Chi et le Nord global. L'histoire pour ces cycles nous rappelle une véritable humiliable, l'édifice bâti sur des artifices et l'injustice ne résiste pas à l'épreuve du temps. Cette vérité est implacable. C'est pourquoi le 2 avril, qui devrait être une célébration de l'ancien ordre, devient un rappel que la volonté populaire, la justice et la souveraineté finissent toujours par triompher, quel que soit le temps que ça prendra. Le bien mal acquis ne profite jamais. Le peuple nigérien, en adhérant à la promesse de refondation, a fait le choix de l'honneur, de la dignité et de la souveraineté. C'est en restant fidèle à cet esprit que le CNSP et le peuple nigérien pourront ensemble écrire les prochaines pages d'une nation libre, souveraine et respectée, conclut Écho du Monde. Bazoum Mohamed, derrière le statut du président, une top de l'Europe au Sahel, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que Paris s'est toujours contenté de condamner la prise du pouvoir par la force en appelant l'armée qui a pris le pouvoir à rétablir rapidement l'ordre constitutionnel et en annonçant de suivre de près l'évolution de la situation. C'est avec le renversement du président Bazoum qu'on assiste pour la première fois à une implication directe et musclée de Paris dans ce genre de crise politique. Les masques tombent, le jeu est désormais clair. Il faut associer l'Union européenne à la lutte pour sortir par tous les moyens le sieur Bazoum de prison parce qu'il s'agit d'un allié important de l'Union européenne dans le Sahel, mais non seulement un ex-président nigérien en détention. À travers cette fixation sur le sort de Bazoum, si les eurodéputés français et leurs collègues du Parlement pensent faire du bien à Bazoum en se mobilisant pour chercher sa libération et sa mise en selle, ils l'ont plutôt enfoncé en dévoilant à la face du monde son vrai visage. Il n'a pas été porté au pouvoir pour défendre les intérêts du Niger et son peuple, mais pour défendre prioritairement ceux de la France et de l'Union européenne en alliés serviles, conclut le Nouveau Républicain. Message à la nation du général Tchani pour l'an 1 de la refondation des piliers vertueux proclamés, une mise en pratique qui peine à s'incarner, s'exclame l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie, qui nous apprend que dans un message à la nation prononcé le 26 mars 2026, jour du premier anniversaire de la promulgation de la charte de la refondation, le général d'armée Abdourahmane Tchani a livré une adresse à la nation sobre, presque austère, loin des envolées lyriques traditionnelles. Ce bilan d'une année de mise en œuvre du programme de refondation 2025-2029 se veut mesuré car le chef de l'État reconnaît des défis persistants, attaques sécuritaires, asphyxie économique, guerre informationnelle, tout en énumérant des grandes réalisations inédites. Mais c'est sur la gouvernance que le discours marque le plus fortement les esprits selon le satirique pour qui, en effet, le général Abdourahmane Tchani, il martèle que la gestion des affaires publiques doit désormais reposer sur 4 piliers non négociables: la probité, la transparence, l'efficacité et la redevabilité. On le voit bien, la refondation nationale aura posé en l'espace de 12 mois, et c'est peu pour un bilan exhaustif et objectif, des belles ambitions, et cela est indéniable. À présent, il lui reste à les incarner réellement. Car on le sait très bien, les Nigériens vigilants et exigeants, puisqu'ils sont d'ailleurs mis à contribution à travers le FSSP, attendent désormais des preuves, publication effective des comptes publics, audit indépendant, lutte sans concession contre la corruption et surtout une justice accessible à tous. Faute de quoi, les 4 piliers évoqués par le général Tchani risqueraient de rester des ornements discursifs plutôt que les fondations d'un État nouveau, tant promis d'après l'hebdomadaire qui renchérit. Or, le temps presse, car chaque seconde ou chaque minute perdue nourrit le scepticisme citoyen et accroît la désespérance sociale. La parole est, à présent, aux actes, conclut le Canard en furie. Commémoration de l'an 1 de la refondation, le général Tchani, satisfait des réalisations accomplies, titre à sa une l'hebdomadaire La Roue de l'Histoire Info,
pour qui instituée récemment comme fête légale. Cette journée marque un tournant décisif dans la nouvelle marche du Niger, centrée depuis la prise du pouvoir par le CNSP sur la lutte pour la souveraineté et la pleine indépendance du pays. Adoptée par les assises nationales et promulguée par le chef de l'État, le général Abdourahmane Tchani, la charte de la refondation ouvrait une nouvelle page de l'histoire politique et institutionnelle du Niger, garantissant une période de 5 ans modulable à la refondation avec des missions clairement définies. À l'occasion de l'an 1 de cette journée historique, le président de la République s'est adressé à la nation le 25 mars 2026, donnant une portée hautement symbolique et stratégique à cette journée. Dans son message, le général Tchani a tiré un bilan satisfaisant des réalisations de cette première année de la refondation, nous rapporte la roue de l'Histoire Info. Lettre ouverte au président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani plaidoyait pour une refondation éclairée par la critique constructive, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui le Niger traverse aujourd'hui une ère de refondation, un instant de basculement civilisationnel où chaque décision que vous signez, chaque orientation que vous insufflez, sculpte le visage de notre nation pour les décennies à venir. Dans ce processus titanesque, la tentation naturelle du pouvoir est de s'entourer de certitudes et de silence approbateurs. Pourtant, l'auteur de la missive dit venir aujourd'hui plaider pour l'instrument le plus vital, bien que parfois le plus exigeant, de toute entreprise de redressement national, la critique constructive. Monsieur le Président, l'espoir que vous portez ne doit pas être aveugle. Il doit être lucide et participatif. Au mois de mars 2026, alors que nous renforçons notre dispositif de sécurité, n'oublions pas que la sécurité la plus pérenne est celle qui naît du sentiment de justice. Ce sentiment ne peut s'épanouir que si le citoyen se sent écouté, même dans le désaccord. La critique est la preuve que le peuple croit encore en votre capacité de changement. C'est le silence qui est inquiétant, car il est le prélude du désenchantement. En réhabilitant la critique comme un outil de gouvernance, vous ferez de cette refondation un modèle pour l'Afrique. La patrie ne se construit pas contre son peuple, mais avec ses alertes et ses propositions selon le monde aujourd'hui qui conclut, puisse la sagesse guider vos pas vers un Niger toujours plus juste et souverain. Dosso conférence publique sur la célébration de la Journée nationale de la refondation, titre dans les colonnes de sa parution en date du 1er avril, le quotidien gouvernemental Le Sahel, qui nous apprend que cette rencontre qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la région de Dosso a mobilisé un large public composé des autorités administratives régionales, départementales et communales, des membres du CCR, des responsables des forces de défense et de sécurité ainsi que des acteurs de la société civile. Dans son exposé, M. Moumouni Seydou, membre du Conseil consultatif de la refondation, a rappelé le fondement de la charte de la refondation en insistant sur les valeurs de souveraineté, de dignité nationale et de solidarité. Il a souligné que la refondation implique une rupture nette avec les anciennes pratiques de dépendance, notamment vis-à-vis de la France et des États-Unis, afin de bâtir un Niger véritablement maître de son destin. M. Moumouni Seydou a reconnu que des exploits importants ont déjà été réalisés dans le cadre de la refondation, mais il a aussi souligné que beaucoup reste à faire, notamment sur le plan sécuritaire. Il a lancé un appel solennel à toutes les forces vives de la nation pour une mobilisation générale afin de faire échec aux menaces et de consolider les acquis de la souveraineté retrouvée. Il a insisté sur le rôle des jeunes et des femmes dans ce processus, confirmant que la refondation ne saurait être complète sans leur implication active dans la vie politique, économique et culturelle telle que rapportée par le Sahel. Refondation au Sahel, les peuples veillent sur leur révolution, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'actualité, qui nous apprend qu'en Europe et notamment au siège de l'Union européenne à Bruxelles, des Africains avaient manifesté pour appeler l'Europe à cesser ses ingérences et surtout à comprendre que si la France est boudée sur le continent, c'est par sa faute et par sa politique africaine qui n'a jamais varié depuis la colonisation. Ce n'était pas sans amertume que dans un débat sur une chaîne française, un analyste fait remarquer qu'ils et les Français ont perdu le Niger, faisant le constat de l'échec de Macron à soigner les relations avec le Niger pour emporter devant l'histoire toute la responsabilité. Et de plus en plus, l'Europe doit s'obliger à écouter et à entendre des discours de plus en plus décomplexés et virulents de la part d'une nouvelle génération d'Africains qui ne demandent que du respect comme ils savent en devoir à l'autre selon l'actualité qui conclut. C'est donc là le nouveau vent qui souffle sur le continent à la suite des promesses trahies de la démocratie que la bolle soufflait sur le continent dans la décennie agitée de 90. Une mentalité nouvelle pour un Niger nouveau, titre pour son éditorial l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui notre combat d'aujourd'hui n'a de sens que parce qu'il se fait pour préserver l'avenir de nos enfants, pour que demain ils soient fiers du pays que nous leur aurions légué, pour être éternellement reconnaissants de ce que nous nous serions sacrifiés pour eux, pour leur avenir.
Il y a des moments dans l'histoire d'un peuple où la vie des aînés ne compte plus et où tout combat qui doit se faire ne peut être mené que pour que les générations qui viennent souffrent moins que les premières. À chaque moment de l'histoire, chaque peuple doit comprendre cette exigence pour répondre à cet appel. Mourons pour que vivent les Nigériens de demain. Personne ne peut se mettre en retrait de la dynamique actuelle pour laquelle le monde entier nous regarde et pour laquelle toute l'Afrique croit et soutient. Aucune vie ne peut avoir de sens sans combat et sans sacrifice. Selon le journal qui poursuit, on comprend pourquoi bien de peuples nous admirent aujourd'hui au Sahel. Nous refusons d'être des laquais. Nous respectons l'autre pour son humanité. Tant pis s'il manque d'humanisme. Il doit nous respecter. Voilà la règle. Et ce n'est pas trop demandé à l'homme, conclut le courrier. Au ministère du Pétrole, le ministre Amadou Tini explique aux appelés de service civique national de son département l'esprit de la refondation, titre dans les colonnes de sa parution en date du 1er avril le quotidien gouvernemental Le Sahel, qui nous apprend que le ministre du Pétrole Amadou Tini a rencontré mardi 31 mars 2026 à son cabinet les appelés du service civique national mis à la disposition de son département pour échanger sur la nouvelle marche du pays. Il s'agit pour le ministre du Pétrole d'expliquer aux jeunes le sens de la refondation, de la consolidation de la nation et le développement du Niger. Cette démarche s'inscrit dans une dynamique générale soutenue par les plus hautes autorités du Niger visant à promouvoir l'élan patriotique de la jeunesse nigérienne. Le ministre du Pétrole a rappelé à ces jeunes qu'il a toujours conseillé ses étudiants de choisir entre l'argent ou les études. Si vous voulez l'argent, vous allez gagner de l'argent un peu, mais vous n'allez rien apprendre. Si vous choisissez le long terme, vous aurez de bons contrats. C'est exactement comme ça que nous sommes en train de vivre au niveau du pays. Nous voudrons investir maintenant pour que demain, vous vous viviez bien. Parce que vous allez construire une nation, vous n'allez pas vous poser des questions à propos de la retraite, a-t-il indiqué. En effet, lorsque les conditions de vie seront améliorées, a dit le ministre, l'espérance de vie va augmenter parce que les conditions sont réunies. Les modes de vie vont changer, la nation se construit, la prospérité sera une réalité tangible et la population vivra mieux, a-t-il conclu. Cette rencontre a été l'occasion pour le ministre du Pétrole d'encourager les jeunes à saisir les opportunités, d'être plus offensifs en multipliant les initiatives, d'être curieux pour apprendre et de ne pas se décourager, tel que rapporté par le Sahel. Géopolitique, voici pourquoi les aéroports du Niger sont visés par les terroristes et leurs sponsors, s'exclame le quotidien privé Mouri à la voix du Niger. Pour qui les aéroports sont des poumons économiques et sécuritaires d'un pays engagé sur la voie de sa souveraineté, doit absolument maîtriser le flux des activités et la vie des hommes sur les lieux. Parce que les grands ennemis d'un pays peuvent bien passer par là pour atteindre leurs objectifs funestes et dévastateurs. Les aéroports abritent de nos jours, tout comme des casernes, d'importantes bases militaires nationales et logistiques de la défense aérienne. Les armées de l'air en particulier disposent de leurs propres bases militaires à l'intérieur des aéroports pour mieux fonctionner et agir en fonction des besoins du moment. Dans un contexte sécuritaire exigeant, plus de présence dans le ciel afin de mieux maîtriser l'espace territorial. L'attaque des aéroports constitue de graves coups de massue assénés aux États. C'est pourquoi, après l'échec de l'attaque de l'aéroport de Bamako, les terroristes et leurs sponsors s'acharnent contre le Niger maintenant. Les acquisitions de nouveaux appareils de guerre antiterroristes comme les hélicoptères de combat, des drones, les munitions et les avions militaires font souvent l'objet d'attaques ciblées compte tenu des informations livrées aux terroristes par leurs sponsors. Les attaques des aéroports de Niamey ou encore de Tawa justifient pleinement la volonté des terroristes et leurs sponsors à chercher coûte que coûte à démanteler les États du Sahel de leurs importants moyens aériens et logistiques, constate Mouria, la voix du Niger. Connu sous le choc, 33 morts, 500 têtes de bétail volées et les questions qui fâchent, titre à la une de sa parution en date du 1er avril, le quotidien privé L'Enquêteur, qui nous apprend que le gouverneur de la région de Tawa, dans un entretien accordé à la télévision nationale le 30 mars 2026, au journal de 20h30, a fait état de monstrueuses pertes en vies humaines lors d'une attaque terroriste menée contre des villages dans le département de Konni. Les assaillants ont opéré au cours du week-end dernier avec apparemment une aisance déconcertante. Ils se sont livrés à une véritable hécatombe avec 33 civils tués dans des conditions atroces comme on peut facilement l'imaginer. Ces hordes de dégénérés sont des prédateurs de la pire espèce, des ennemis de l'humanité qui prospèrent sur le sang, la peur et les larmes. Ils ne construisent rien, ne défendent rien, ne libèrent rien. Ils détruisent, pillent et endeuillent. Leur seul projet est le chaos, leur seule méthode la cruauté, leur seule idéologie la mort. Il faut le dire avec netteté, ceux qui ont frappé Konni sont des assassins sans honneur. Ils ont choisi de faire la guerre à des paysans,
à des éleveurs, à des familles, à des vies modestes déjà éprouvées par la dureté du Sahel. Voilà leur exploit. Tuer des innocents et voler du bétail. Quelle bassesse, quelle honte, quelle infamie. Face à une telle monstruosité, aucun mot n'est de trop pour dire notre dégoût, notre colère et l'exigence de justice. Leur anéantissement n'est plus seulement une nécessité sécuritaire, mais un devoir d'hygiène publique, conclut l'enquêteur. La jeunesse dosselaise face au fléau, Sougou Sougou sans s'emprêt, titre entre autres à ça le bimensuel Toubal Info, qui nous apprend qu'à Dosso, une menace silencieuse s'installe et gangrène l'avenir de la jeunesse. Le Sougou Sougou ou sans s'emprêt, un alcool frélaté, nauséabond et extrêmement nocif pour la santé. Vendu dans des lieux clandestins appelés caves, ce breuvage infect du diable s'impose comme un véritable poison social, transformant ceux qui le consomment en nombre d'eux-mêmes. Face à ce fléau, de nombreuses voix s'élèvent pour demander à l'État de durcir le ton contre les démolisseurs de la société qui sont ces vendeurs de ce poison. Les mesures doivent ainsi être renforcées, la répression doit être accrue, car lutter contre Sougou Sougou n'est pas seulement interdire une boisson, c'est protéger une génération entière. C'est une question de survie sociale et si rien n'est fait, des bandes de générations entières risquent de s'éteindre dans l'ombre de ce breuvage de la mort, conclut Toubal Info. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.